Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, tournée ici en direct du salon Les Culturales. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant chez Agritel et puis avec vous, on va faire le tour des sujets d'actualité. Arthur Portier, nous sommes juste à quelques semaines de la récolte. Est-ce que vous pourriez un peu nous brosser un panorama de l'hémisphère nord ? Alors c'est vrai qu'on est à quelques semaines des récoltes et assez paradoxalement c'est encore assez long. Pourquoi? On se rappelle tous de 2016 où nous avions eu en 2016 à date, donc au 15 juin, on s'attendait à une récolte pléthorique en France. Il s'avère que les pluies successives jusqu'à la moisson ont dégradé la qualité et ont dégradé derrière la quantité récoltée. Donc on va rester un peu prudent dans nos propos. Mais il faut dire qu'on a eu une amélioration des conditions de culture au niveau de l'hémisphère nord en général et plus particulièrement sur les céréales à paille. Si on s'intéresse à la France et à l'Europe, on attend des niveaux de production supérieurs à l'an dernier, liés évidemment à une hausse des surfaces et à des rendements qui s'annoncent plutôt corrects. Si on se décale sur le bassin mer Noire, on a, il faut le dire, côté ukrainien, une récolte qui s'annonce pléthorique en termes de quantité. On attend vraiment des niveaux très importants cette année, sur des records jamais enregistrés. Restera à regarder derrière, évidemment, la qualité. Et après, si on se décale un petit peu plus en Russie, on s'aperçoit qu'il y a une grosse hétérogénéité entre le sud, où les conditions sont très bonnes sur les blés d'hiver. Par contre, dans le centre, où ils ont dû ressemer un petit peu de blé de printemps derrière les blés d'hiver, là, la situation est un petit peu plus contrastée. Donc, on ne sera pas sur les records enregistrés en Russie, ou comme le prône l'USDA actuellement, avec ses 86 millions de tonnes. Donc une situation, on va dire, assez partagée mais plutôt optimiste en termes de production sur l'Europe et sur le bassin mer Noire. Et après, si on va aux États-Unis, un contraste entre des blés d'hiver qui sont dans de très bonnes conditions et des blés de printemps dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, où là c'est pour l'instant la catastrophe. Il y a une sécheresse très importante et qui, dans ce contexte-là, devrait conduire à une baisse de la production de blé de printemps aux États-Unis. Donc on va dire qu'une certaine hétérogénéité chez les principaux exportateurs cette année et la principale hausse de la production va être en Europe. Et qu'en est-il pour le maïs ? Alors il faut savoir sur les cours, le maïs ça va être un petit peu l'arbitre de cette année, puisqu'on l'a vu, les conditions en blé s'annoncent quand même relativement bonnes. Par contre en maïs, tout va se jouer au moment de la floraison des maïs américains, donc sur la période juillet-août, la période estivale. Il faut savoir qu'on a un bilan maïs aujourd'hui au niveau mondial qui est extrêmement tendu, lié notamment à une safrinha, donc la deuxième récolte brésilienne, qui devrait avoisiner les 90-94 millions de tonnes cette année. Des achats chinois qui sont encore bien présents, donc automatiquement on a un bilan maïs qui cette année est un petit peu compliqué. Pour équilibrer ce bilan, ou en tout cas pour le détendre légèrement, il faudra compter sur le maïs américain. Et aujourd'hui, le maïs américain, il est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. C'est un petit peu trop tôt puisque c'est la floraison, le stade critique qui sera surveillé. Donc on a des conditions qui sont correctes aujourd'hui, mais une surveillance accrue à porter au mois de juillet-août, puisque si on a un problème sur la floraison des maïs américains, automatiquement ça tendra davantage le bilan et ça mettra le feu au marché. Et puis on observe une grande volatilité des cours. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de volatilité sur les cours, vous faites bien de le signaler, tout simplement parce qu'on est dans une crise sanitaire actuellement et pour pallier à cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'actifs et de liquidités qui ont été mis sur le marché. Actuellement, il faut le dire, les économies sont sous perfusion, il y a beaucoup d'argent sur le marché, il suffit de regarder sur les actions, les obligations, regardez le CAC 40, il est sur des niveaux particulièrement élevés. Donc cet afflux de liquidités, si vous voulez, sur les marchés entraîne aussi de la volatilité puisque vous avez des opérateurs financiers qui interviennent désormais sur ces marchés des matières premières agricoles et non agricoles. On peut parler des matières agricoles et non agricoles parce qu'on a une véritable émulsion de l'ensemble des matières premières que l'on mesure par différents index qui existent, type le Bloomberg Commodities Index, qui va vous montrer que ce ne sont pas seulement les grains qui montent, mais c'est l'ensemble des matières. Il suffit de regarder le bois de construction, il suffit de regarder vos engrais, il suffit de regarder un bon nombre d'éléments qui augmentent aujourd'hui. Et donc cet afflux, si vous voulez, de liquidités entraîne, lorsqu'il y a des soubresauts de marché, ils sont accentués. Les fondamentaux vont dicter l'évolution des cours, dire le marché doit monter, le marché va baisser, mais aujourd'hui, avec les flux financiers et les opérateurs financiers, on va accélérer le phénomène de baisse ou accélérer le phénomène de hausse. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission, le JT Cultures et Marchés, tourné ici en direct du salon Les Culturales. Et puis bien sûr, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues et à tous vos amis. Et je vous souhaite une excellente semaine.